Aujourd'hui, tu vas découvrir une stratégie puissante qui permet de valider n'importe quel prompt que tu veux, qui permet en fait de changer radicalement ta situation dans le trading et arrêter de stagner, à overtrader, arrêter tout ça. Tu vas utiliser uniquement que deux time frames, le 4 heures et le 15 minutes. Donc sans plus tarder, allons dans le vif du compte. Et donc, comme je l'ai dit, bienvenue sur cette nouvelle vidéo parce que tu apprends une stratégie ultra puissante même pour valider n'importe quel profil que tu veux, pour véritablement flipper des comptes et n'importe quoi également. Donc, sois attentif jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Donc, nous, ici, dans cette stratégie, on va utiliser que deux time frames. Donc, le 4 heures et le 15 minutes. Donc, le 4 heures pour l'analyse et le 15 minutes pour la confirmation. Vous allez comprendre que la stratégie est mécanique. Mechanical strategy. Ça n'a véritablement pas de complications. Ça va t'éviter d'overtrader, ça va t'éviter plein de biais psychologiques en fait dans ton trading. Donc, si ce reste attentif. Regardez ici en fait. En 4 heures, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Donc, je vais écrire le 4 heures. Ce qu'on va chercher à faire, c'est simple en fait. C'est très simple. Même point parfait de vidéo, on va comprendre. Un low H4 là. Du moins, un lower high H4. Regardez ici. Une fois que le marché vient le liquider, nous, on va observer ici en 15 minutes, est-ce qu'il y a un retournement des tendances? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un BOS qui est dessiné? S'il y a un BOS qui est dessiné, alors ça veut dire que ça, c'était pas genre le prix ne voulait pas aller là où c'était seulement une prise de liquidité. Donc, nous, on va rentrer ici au test et vendre le marché pour aller dans le sens du prix. C'est pareil que pour les lows. Donc, pour les higher low, si le prix descend et qu'il vient, il liquide un higher low, et nous, on n'a qu'à observer seulement un changement de structure en M15, et on va rentrer sur les tests de changement de structure, et on va chercher l'achat. Parce que ça dit, si ça s'est fait, c'est que ça veut dire que c'était une prise de liquidité, en fait. Donc, nous, voici ces deux scénarios. Et l'autre scénario, c'est quoi? C'est lorsque le prix vient tester des OB, c'est-à-dire des demandes ou bien des offres H4. Une demande ou un offre, c'est simplement un high ou un low qui a cassé une structure. Voilà, qui a cassé une structure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cassé une structure, alors on a création d'un order flow, c'est-à-dire on a création d'un high, d'un supply ou d'une demand. Donc c'est simple que le marché va revenir dedans et nous on va observer quand il revient dedans, on va observer la confirmation en M15 du changement des tendances pour vendre le marché. C'est simplement ça. Donc c'est aussi pareil pour une hausse aussi. Quand le prix revient ici, dans cette hausse, quand il revient ici, on va observer ici en M15, s'il y a changement des retournements des tendances, alors on rentre pour acheter le marché pour aller dans le sens du prix. Donc je pense que vous avez compris un peu le principe. Donc si ce sont plutôt aller vers vous montrer au moins 2-3 exemples comme ça, et vous allez pouvoir comprendre de quoi il est question. Donc premier setup d'abord, c'est le setup des prises de liquidité, d'un high ou d'un low H4. Là, il me trouve en H4, donc vous pouvez constater que ici, en H4, c'est un low H4 ici qui a été liquidé. Donc vous voyez, et un low H4 a été liquidé ici. Donc je vais observer dans tout ce grillage là, s'il n'y a pas un changement de structure M15 ici, s'il y a un changement de structure M15, je vais vendre le marché, c'est tout simplement ça. Voilà comment moi il va vendre. Donc il va en M15. Donc il va en M15. Après prise de cette liquidité là, hein, c'est une prise de liquidité, c'est une prise d'un high, hein, d'un low high H4. Donc après ça, il n'observe aucune casse ici, parce que ça on est entre ces high et ces low là. Donc on n'est pas venu ici comme ça casser cette structure. Donc c'est pas simplement c'est pas une cassure à M15, donc ça veut rien dire ça. Donc il va même faire que patienter et observer encore. Est-ce qu'il n'y a pas une autre cassure qui se présente? Voilà, donc on va observer ici. Voilà, on observe et on voit qu'il y a une belle cassure qui se présente ici M15. Donc ça veut dire que le prix quand il est passé au-dessus de ces niveaux là, c'était pas véritablement pour aller à la hausse, c'était simplement une prise de liquidité qu'il a fait. Parce que là en M15, vous voyez qu'on a la cassure de structure ici qui s'est présentée. Donc cette cassure de structure, ce BOS qui s'est dessiné là veut dire que le prix veut dire il veut vendre. Donc nous on a deux offres qui sont là. D'abord on a cette offre là qui a aidé à casser le prix. Pourquoi cette offre là est importante? Parce qu'elle a manipulé des gens qui ont cherché à acheter ces niveaux là. Ils ont vu le prix à la hausse, ils veulent acheter ces niveaux là, les SMCT là. Donc ce niveau là c'est un niveau de manipulation. Donc le prix est susceptible de revenir, c'est des parties. Ou il est susceptible de revenir. Donc on a deux zones sur lesquelles on va attendre le prix. Donc voilà un peu ce qu'on va faire. Donc on va placer les deux zones, c'est simple. Et on a qu'à se positionner là-dessus. Première zone. Niveau de manipulation là. C'est notre zone. Voilà, il veut placer mon ordre. Voilà, ici. Et il va attendre le prix, tout simplement. Voilà. Là, il est impératif de comprendre qu'on est en compte tendance. Donc tu ne vas pas chercher à vraiment targeter des gros risques reward. Donc ce qu'on va faire, on va regarder le prix, son évolution. Ok, il m'a déclenché. Donc le seul niveau qu'on va chercher à targeter ici, c'est ces niveaux-là. Le seul niveau qu'on va chercher à targeter ici, c'est ces niveaux-là. Ouais, c'est ces niveaux-là seulement qu'on va chercher à targeter. Pourquoi? Voilà, parce qu'on est en compte tendance, donc on va chercher à targeter ce lot-là. C'est tout. S'il ne prend pas ce lot-là, alors c'est pas ça. Voilà, donc ici, il est proche du niveau, donc on met ABE déjà. On met ABE puisqu'il y a deux zones. Il y a cette zone du haut. Voilà, et il y a cette zone du bas. Donc on a cette zone du haut là. Donc on va chercher à attendre aussi sur cette zone du haut là.
Voilà, et on va voir comment le prix vient. Ok, on attend le prix. Là, on est patient. Hein. On passe notre ordre, on attend le prix. Ok, là, le prix nous déclenche. Donc, on a deux niveaux. On a ce niveau-là et on a ce niveau-là pour tenter hein, notre TP. Donc, on a ce niveau-là pour notre TP. Voilà, on a ce niveau-là pour notre TP et on a ce niveau-là pour notre TP. Donc, soit on sort ici, soit on sort ici. Ça va dépendre. Puisqu'on est en compte tendance, on ne va pas chercher à viser des niveaux assez conséquents. On va viser seulement des high et des low. Voilà, donc, c'est ce qui va se passer ici. Donc, ce niveau-là, si je place mon ordre ici. Voilà, si je place mon ordre ici. Alors, ça veut dire que et là, tu as arrêté ces niveaux-là. Juste à ces niveaux seulement, ça fait 5% déjà sur le capital. Ou soit, si ces niveaux-là, ça fait 6R. Donc 6% si tu fais 5%. Donc, ok, déjà, avec ce seul trade-là, hein, ton mois même, tu peux dire que voilà, ton mois, il est satisfait. Voilà, ton mois, il est satisfait. Donc, on passe au trade prochain. Donc, je vais faire ça sur un deuxième exemple, et puis vous allez comprendre ce que ça signifie, cette histoire. Donc, regarde encore. Est-ce qu'il n'y a pas un niveau encore à liquider? Est-ce qu'il n'y a pas un autre niveau? Donc, il y a ces niveaux-là. Si le prix passe au-dessus de celui-là, on va chercher aussi à voir est-ce qu'il n'y a pas des confirmations de retournement des tendances. Vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Ok, le prix passe au-dessus. Donc, on va aller rapidement, on va aller très rapidement. Oh putain, là, c'est ce qui s'est passé ici. Ok, donc le prix passe au-dessus de ce niveau. On va aller rapidement, en fait. En 15 minutes pour voir ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas de confirmation de retournement des tendances? Ok, il y en a. Il y en a des confirmations de retournement des tendances. Où elles sont? Les voici ici. Donc, vous pouvez voir que le prix, en 15 minutes, il a bien dessiné qu'il ne veut pas à la hausse, il veut s'investir. C'est ce que le prix l'a décidé. Voilà, on va chercher à matérialiser ça. Vous voyez que là, on a cassé la structure ici. On a cassé la structure ici. Donc, l'ordre de flow qui va être testé, c'est celui-là. C'est la bougie qui prend l'argent. Donc, on va chercher à rentrer ici et vendre le marché à ce niveau-là. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, on va placer mon ordre. C'est 5% ici. Ok, là, je vais déclencher. Ok, donc vous-même, vous pouvez constater que là, on s'est fait TP avec le trade. Voilà, puissant qu'on a commencé ces mouvements sont violents. Donc, ça veut dire que la stratégie, elle marche. Donc, à vous maintenant de la tester, de la backtester sur des années, et vous verrez la preuve que ça marche et c'est efficace. Donc, je pense que je vous ai donné de la pépite et de la valeur. Bien sûr, rapidement, allez dans le commentaire, dites-moi si vous, comme vous avez backtesté, quel résultat vous avez, si vous avez validé le profil avec tous ces autres, dites-moi en commentaire. Donc, like si ça t'a plu, si tu veux des vidéos comme celle-ci, reste abonné à la chaîne. Donc, t'as qu'à cliquer sur la cloche de notification pour t'abonner. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous, il faut qu'on monte en masse pour qu'ils fassent des vidéos comme celle-ci. Oui, et ça va m'encourager encore à faire plus de vidéos pour vous aider en fait dans votre trading. Donc voici un peu. Et le canal Telegram, comme ceux qui ne savent pas, il y a un canal Telegram en description, intégré très rapidement, il y a pas de la valeur encore là-bas pour vous aider encore à améliorer votre trading. Si ce sont plus tard, les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà.